Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Samedi, c'est le Temple du Trot, l'hippodrome de Paris-Vincennes qui sera à l'honneur avec une très belle réunion. Pas moins de 4 groupes sont à l'affiche de cette journée de gala et le Quintet Plus se disputera dans l'un de ces groupes. C'est le prix Henri Lévesque, la troisième épreuve du programme. Le départ est prévu aux alentours de 15h15. C'est le dernier semi-classique pour les juments âgées de 5 ans. Elles vont en découdre sur le parcours des 2700 mètres, bien connu des parieurs. Elles seront 15 à s'affronter pour cette édition 2022, donc du prix Henri Lévesque. C'est un lot très bien composé avec les meilleurs juments de cette génération qui vont en découdre. On va regarder tout de suite le tableau des partants avec les 10 moins riches de cette épreuve, mais il y a quand même des noms qui sautent aux yeux, à l'image d'Aïda Sauton, le numéro 3 qui va disputer son premier test face à l'élite, tout comme le numéro 5, c'est Happy Valley, la pensionnaire de Philippe Moulin qui a fait sensation tout au long du meeting d'hiver et qui vient d'effectuer une bonne rentrée. Attention à elle, c'est une des petites attractions de cette épreuve. Il sera intéressant de voir son comportement face à l'élite. Happy and Lucky, le numéro 6 est plus connu autre montée. Alicia Bella répète toutes ses courses, c'est l'entraînement habile de Jean-Paul Marmion. Help Me Win est en forme mais monte de 2 catégories. Aziela d'Amour, le numéro 9, c'est la première cartouche de l'entraînement à Brivard qui sera triplement représentée. Dans un bon jour, elle peut pourquoi pas bien faire, et le 10 Ouaga est une des prétendantes au sacre. C'est une pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui sera cette fois pieds nus. On va regarder ensemble la deuxième partie du tableau des partants avec les plus riches de cette épreuve. Alix, la rentrante de classe, mais qui devrait logiquement manquer de compétition. Eliade Dugoutier, déféré des 4 pieds d'emblée. Attention, Sébastien Guerrato n'est pas négatif pour ce retour à la compétition. Hirondelle du Rib, une des juments de classe au trop monté. À l'attelé, elle reste un petit peu plus délicate, mais dans un bon jour, pourquoi pas, une surprise de sa part. Et on termine avec la plus riche de cette épreuve. C'est Anna Desmolles, la troisième cartouche de l'entraînement à Brivard. Elle a raté son meeting d'hiver suite à des problèmes de santé. Elle a été affûtée pour ce dernier semi-classique pour les juments de 5 ans. Elle a de sérieux titres à faire valoir. Elle sera pieds nus. Gare à elle. Voilà, on a regardé ensemble le tableau des partants de ce prix Henri Lévesque. On va maintenant commencer notre première rubrique, le papier. Allez, je détache avant le coup 5 candidatures. Je pense qu'il va pas trop y avoir de surprise dans cette épreuve, avec quand même des chevaux qui sont bien connus et des valeurs assez bien établies. On va commencer avec la plus riche de cette épreuve. C'est Anna Desmolles qui portera ici le numéro 15. Et pour déjà présenter un petit peu cette candidature, je vous propose une stat la concernant. C'est sur le parcours. Elle s'est produite à 6 reprises sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle compte 4 victoires et 2 podiums, donc 100% de réussite sur le parcours classique de Vincennes. Elle adore les longue distance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a eu des problèmes de santé en fin d'année dernière, ce qui lui a gâché son meeting d'hiver. On ne l'a pas vue en compétition. Elle vient d'effectuer une rentrée assez discrète, mais elle était ferrée. Cette course lui a fait du bien. Son entourage a fait de cette épreuve un objectif. Elle a été travaillée en conséquence le matin à l'entraînement. Elle sera déférée des 4 pieds, une configuration qui lui plaît tout particulièrement. C'est le choix d'Alexandra Brivard. Et logiquement, Anna Desmolles, si elle répète ses meilleures performances, s'annonce comme la jument à battre dans ce prix Henri Lévesque. Je lui oppose le numéro 10, c'est Ouaga, une pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui a également été préparée tout spécialement pour cette course. Elle vient de se produire à 2 reprises avec ses fers face à ses aînés. On n'a pas vu grand chose, mais elle avait besoin de ses courses pour retrouver la bonne carburation. On la connaît, c'est une jument qui doit courir cachée, mais qui a une très belle pointe de vitesse finale. On fait confiance à la maestria de son pilote Jean-Michel Bazir pour en tirer la quintessence. Logiquement, dans cette épreuve, il faut lui accorder pas mal de crédit. Mon troisième choix sera le numéro 5, Happy Valley. C'est un coup de poker, une pouliche qui réalise un super début de carrière. Je crois qu'elle a couru à 13 reprises pour 10 victoires. Elle a été excellente tout au long du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, faisant forte impression à chaque fois. C'est une jument qui possède un redoutable finish. Elle vient d'effectuer une rentrée très prometteuse et je vous propose de la revoir. D'ailleurs, cette rentrée d'Happy Valley, c'était le 26 mars sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix d'Auxerre. On va voir que ce jour-là, Happy Valley était encore assez loin à l'entrée de la ligne droite. Elle était en 9/10e position et elle va donner un coup de rein propre aux bons chevaux. On va la voir finir dans une très belle action à la 2e place ce jour-là. C'était vraiment très bien. On voit également sur les images la pensionnaire de Jean-Michel Marmion, c'est Alicia Bella qui allait faire bonne contenance jusqu'au bout pour prendre la 4e place tout près. Donc voilà, ce numéro 5 Happy Valley dispute son premier sérieux test face à l'élite, mais je pense que c'est une jument qui a beaucoup de classe, qui est promis un très bel avenir et elle devrait pouvoir rivaliser avec les meilleurs de sa génération sans problème
En tout cas, j'ai hâte de voir son comportement samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Pour compléter mon choix, en 4e position, je fais confiance à Ida Sauton qui portera ici le numéro 3. C'est une pensionnaire de Mathieu Abrivard. Ida Sauton, on la connaît, c'est une jument qui a montré beaucoup de qualité. Elle vient de s'imposer récemment, c'était sur 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. On sait qu'elle est un peu mieux dans l'autostart, son point faible reste un petit peu la mise en jambe et je vous propose de la revoir lors d'une course référence qui remonte au mois de février sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Guérande. Ce jour-là, Ida Sauton, c'était un départ volté, elle avait perdu un petit peu de terrain en partant, elle avait ensuite patienté à mi-peloton, elle avait fait un joli rapproché, le nez au vent depuis le haut de la montée, et dans la phase finale, comme on peut le voir sur ces images, elle se montre intraitable, s'imposant très facilement dans un chrono assez flatteur sur un parcours de tenue, preuve ce jour-là qu'elle peut rivaliser si elle répète ce chrono avec les toutes bonnes de sa génération. Elle est au mieux, elle est en condition avancée, contrairement à plusieurs juments qui sont peut-être pas forcément affûtés. Alors certes, le lot est plus relevé, mais c'est vrai que cette Ida Sauton, avant le coup, elle offre quand même pas mal de garanties, donc on va s'en méfier tout particulièrement. Et mon 5e choix dans cette épreuve sera le numéro 12, c'est Eliade Dugoutier, une jument qui a toujours été estimée par Sébastien Garato. Alors on ne l'a pas revue depuis la fin du mois de décembre, c'est une rentrée, mais elle est pieds nus d'emblée, déférée des 4 pieds, donc est confiée à Gabi Gelormini. Sébastien Garato est loin d'être négatif dans la presse, il dit qu'il a travaillé la jument en conséquence, qu'elle est prête pour cette rentrée, il l'estime capable de terminer sur le podium. C'est vrai que si elle répète ses meilleurs titres, c'est une candidate aux toutes premières places, donc si elle est assez affûtée pour ce rendez-vous, c'est quand même imprudent de ne pas la garder malgré une rentrée. Donc voilà, ces 5 candidatures semblent avant le coup assez solides dans cette épreuve, pas de souci de ce côté-là. On va évoquer maintenant les chevaux qui ont des chances régulières, peut-être plus pour être 4-5e face au tout meilleur. Je pense notamment au numéro 7, c'est Alicia Bella, une pensionnaire du redoutable Jean-Paul Marmion. Quand on regarde sa musique, on voit que c'est quand même une chic jument qui répète toutes ses courses, elle est irréprochable déférée des 4 pieds, c'est Antoine Viels qui lui sera associé. Elle est barrée par plusieurs rivales, mais si elle peut bénéficier d'un bon parcours, c'est une jument pratique et maniable, elle peut grappiller une 3, 4, 5e place dans cette épreuve sans souci. Évoquons ensuite la candidature du numéro 8, LB Win, une pensionnaire de Sébastien Ouivet, qui aura pour elle d'être en forme, comme l'atteste sa récente victoire. Elle sera confiée à Johan Le Bourgeois, elle sera déférée des antérieurs, c'est une jument qui est en progrès actuellement, et voilà, elle est barrée aussi un petit peu comme Alicia Bella par 2-3 candidatures, mais si elle peut bénéficier d'un bon déroulement de course, c'est une potentielle 4e ou 5e au départ de ce prix Henri Lévesque. Évoquons désormais Hirondelle du Rib, le numéro 14. Alors, c'est un petit casse-tête pour les parieurs. On la connaît bien, on sait que c'est une jument de classe au trot monté qui a déjà remporté des groupes 1. Mais à l'attelage, elle a toujours montré un peu de qualité, mais du caractère. On la voit faire des fautes durant les parcours et elle revient bien finir. Va falloir rester sage d'un bout à l'autre. Elle a un petit peu décompressé après son bon meeting d'hiver. Elle a eu 10-15 jours de repos. Elle a repris le travail progressivement. Elle est sur la montante, peut-être pas à 100%, mais on sait qu'elle a de la classe. S'il y a quelques favorites qui viennent à décevoir dans cette épreuve, elle peut, en restant sage, elle, d'un bout à l'autre du parcours, pourquoi pas ambitionner une petite place. Tout comme le numéro 9, c'est Aziela d'Amour, première cartouche de l'entraînement de la famille Abrivard. Elle sera confiée à Léo Abrivard. Alors elle est intermittente, on l'a vu déjà faire de belles choses, notamment au niveau qui nous intéresse, mais également se montrer parfois décevante dans des lots un petit peu moins relevés. Elle sera déférée des 4 pieds, elle va faire sa course, tout donner. Si elle peut bénéficier d'un parcours sans encombre, caché, sans trop faire d'efforts, elle peut conserver une 4-5e place dans la phase finale. Lutter pour le podium avant le coup, ça me paraît quand même compliqué face à une telle opposition. Donc ça, ce sont vraiment les chevaux que je détache dans cette épreuve. Ensuite, j'ai 2-3 petits regrets, c'est des chevaux qui vont tenter de profiter des défaillances des favoris, à l'image du numéro 2, Hollywood Night, une pensionnaire de David Armellini qui a connu une longue absence. Elle a 2 parcours dans les jambes, elle est bien, elle est sur la montante. Maintenant, peut-être pas encore à 100%, et face à une telle opposition, il faut être au top de sa forme pour pouvoir rivaliser. Donc voilà, garder en fin de combinaison, tout comme la rentrante de classe du lot, Alix, qui portera ici le numéro 11. Elle sera d'emblée confiée à Eric Raffin, qui n'avait pas de drive dans cette épreuve, donc c'est pour ça que Guillaume Gillot a fait appel à son jockey habituel, mais il a annoncé un petit peu partout dans la presse qu'Alix, après ses problèmes de santé et cette longue absence, devrait logiquement manquer de rythme. Maintenant, c'est une jument de classe, on a hâte de voir son comportement, de voir ce qu'elle est capable de faire dans la phase finale, mais de là à pouvoir intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus, ça me paraît quand même avant le coup un petit peu délicat dans ce lot. Donc voilà, ça ce sont les juments qu'on peut garder dans les tickets. Il y a des impasses dans cette épreuve, j'ai fait l'impasse sur 4 juments. C'est l'As, Happy Star Drive, plus connu autrement
Outremonté et qui aura un objectif prochainement qui restera ferré. Le numéro 4 Erat Banville, c'est un peu le même profil, c'est une jument qui a désormais plus de marge. Outremonté à l'attelage, c'est compliqué face aux meilleurs de la génération. Elle aura une belle course sur une courte distance prochainement où elle sera déferrée. Là, elle reste ferrée, l'impasse est plus que tentante sur ses chances, tout comme le numéro 6 également, Appienne Lucky, la pensionnaire de Franck Leblanc sera confiée à Adrien Lamy, mais elle aussi a signé ses meilleurs titres Outremonté à l'attelage au niveau semi-classique face aux meilleurs. Avant le coup, ça serait quand même une grosse surprise de la voir terminer dans les 5 premiers. Et puis l'une des plus riches, c'est Hit de Terroir, qui portera ici le numéro 13 pour l'entraînement également de la famille Abrivard. C'est le même profil que mes 3 impasses. C'est une jument qui est plus connue dans la discipline du trot monté, qui va effectuer une petite rentrée avec ses fers. Dès lors, la voir terminer dans la bonne combinaison serait quand même une énorme surprise. Donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques en éliminant ces 4 chevaux, l'As, le 4, le 6 et le 13. Voilà, on a placé le peloton en revue de ce prix Henri Lévesque. Il est temps maintenant de vous dévoiler le pronostic. Allez, donc le prono dans cette épreuve, pas trop d'originalité, il va falloir essayer de trouver l'ordre avec 5 chevaux qui quand même avant le coup semblent se détacher à la lecture des partants. C'est le cas du numéro 15 Anna Démol qui sera ma favorite, c'est le cas du numéro 10 Uwaga, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui sera pieds nus pour cette course visée. Le 5 Happy Valley qui sera très intéressante à suivre pour ses premiers pas semi-classiques, tout comme le numéro 3 Aida Sauton. Ces 2 juments auront l'avantage d'être en conditions avancées. Et puis on termine avec le numéro 12, c'est Eliade Dugoutier, une rentrante de classe. On fait confiance à Jean-Michel Bazir, à Sébastien Garato, quand il nous annonce que ses chevaux sont prêts d'emblée pour une rentrée. Généralement, il ne se trompe pas. Donc voilà, cette Eliade Dugoutier mérite de figurer sur de nombreux tickets. Avant de se quitter, je vais vous proposer un coup de cœur pour cette réunion, un conseil de jeu. Un coup de poker plutôt, j'ai envie de dire. C'est dans la première épreuve du programme, c'est Impact Player qui portera ici le numéro 9. On connaît bien Impact Player, c'est un cheval entraîné par Emmanuel Allard qui a fait l'impasse sur le meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Il vient d'effectuer sa rentrée entre-temps 14-1 sur le parcours classique des 2007 de la grande piste avec ses fers. Alors il n'a pas été menaçant ce jour-là, mais 14-1, ça en fait quasiment l'un des plus rapides sur ce parcours et sur le lot qu'il va affronter en ce samedi. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est un cheval qui est intermittent, mais qui a dévoilé un beau potentiel. Je l'ai vu courir en tout début de carrière. C'est à Cagnes-sur-Mer. Il avait déjà fait de belles choses. Et ensuite, il a prouvé qu'il était capable de rivaliser en région parisienne. On l'a vu gagner à l'automne dernier, sur l'hippodrome de Chartres. Donc voilà, avec une course de rentrée, superbe engagement au plafond des gains. Des 4 pour la première fois. Alors certes, il y a un sacré lot, mais moi je crois capable, Impact Player, de réaliser une très belle performance. La cote risque d'être spéculative. Donc attention à ce 109 Impact Player. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez fidèles bien sûr à notre émission et la prochaine aura lieu notamment pour la très belle réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ciao ciao.